Je me suis également entourée de 2 trafiquants de drogue pour être le plus réaliste possible dans ce que je racontais. C'est l'avocate qu'il nous faut. Tu fais parisienne en même temps, t'es d'ici. T'es pas cramé avec les voyous, mais t'as pas oublié les codes. En plus, t'es une femme. Je m'appelle Anne Landois, je suis scénariste. J'ai longuement écrit la série Engrenage. Bonjour, moi je m'appelle Danielle Arbide et j'ai réalisé les 4 premiers épisodes de 66.5. C'est une série qui raconte l'histoire d'une jeune avocate d'affaires dans un prestigieux cabinet d'avocats parisien. Et elle va retourner malgré elle dans la cité de son enfance où elle va se réinventer comme pénaliste. C'est assez riche en fait, il y a plusieurs approches. Je dirais que l'approche qui m'intéressait, c'était la revanche d'une femme. Comment cette femme va venger une blessure du passé. C'est une bagarreuse née et qui vient de cet endroit où on doit se bagarrer aussi pour exister. Et en tant que femme aussi, je voulais qu'elle ait beaucoup de caractère, qu'elle confronte les hommes, qu'elle n'ait peur de rien d'une certaine manière. C'est-à-dire, elle a toujours un petit pas de côté, ne serait-ce que les bijoux, quoi. Elle est chargée. Elle est tellement contente d'en être arrivée qu'elle porte tout ça. 66.5, c'est le texte de loi qui protège la confidentialité des échanges et donc le secret professionnel entre les avocats et leurs clients. Alors, dans un premier temps, pour l'écriture, moi j'ai beaucoup travaillé avec Clarisse Serre. Je me suis beaucoup inspirée de son parcours, d'une avocate qui passe des beaux quartiers à la banlieue, même si elle n'a pas le même âge que Alice Isaz. Ensuite, il y a une magistrate de Bobigny aussi, une procureure qui m'a beaucoup aidée, Marie-Claire Noiriel. Et en banlieue, je me suis appuyée aussi sur Rachid Santaki, journaliste, romancier. Je me suis également entourée de 2 trafiquants de drogue que j'avais suivis pendant une audience pour pouvoir échanger avec eux, pour être le plus réaliste possible dans ce que je racontais. Clarisse Serre, elle a toujours tout relu. Donc elle me dit oui, elle dirait plutôt ça que ça, le vocabulaire c'est plus ça. Et en fait, à chaque fois, elle relisait toutes les parties magistrats, parce que c'est quand même particulier une audience. Il y a vraiment des règles à respecter, c'est une arène qui est à la fois où la parole est très libre, mais en même temps assez contrainte. Vous n'avez pas à me dire ce que je dois faire, consoeur. Si ma présence à cette audience vous pose problème, alors c'est au bâtonnier de trancher, pas à vous. On va peut-être pas déranger le bâtonnier pour si peu. Maître Laurenti, vous avez autre chose à ajouter ou on peut poursuivre? Après, il y a eu la part de la fiction, c'est-à-dire on a réinventé des choses, elle a donné des lignes directives. Sinon, moi, j'ai assisté à des procès à Bobigny pour voir un petit peu comment les choses se passent. La misogynie des cabinets d'avocats, surtout des cabinets d'affaires, c'est pas un secret. Elle est extrêmement forte. On préfère les femmes dans des bureaux à rédiger des plaidoiries ou des conclusions plutôt que dans des prétoires, ça c'est vrai. Ce parcours de Roxane, ça s'inscrit aussi dans son parcours d'émancipation, de lutter contre cette misogynie. Oui, c'est une série un peu post-MeToo aussi. C'est qu'est-ce qui s'est passé et le chemin qui reste à tracer pour les femmes. C'est très important cette série parce que c'est vraiment aussi rare de voir un personnage féminin porter toute une histoire dans une série française. En fait, je trouve que c'est un personnage qui a des coutures trop étroites pour elle. Et quand elle retourne en banlieue, c'est là qu'elle fait tout péter, quoi, d'une certaine façon. Quand je travaillais sur Engrenage, j'ai beaucoup présenté la banlieue, mais sous un angle assez sombre, même dans les couleurs, dans la violence qui y régnait. Et là, j'avais envie de la montrer très différemment. En plus, on a tourné en été, donc ça a aussi permis à Danielle de faire un travail sur la lumière et sur une ambiance quand même très joyeuse et très gaie de la banlieue. Quand Anne me l'a proposé, je voulais faire Marseille à Paris, en fait. Il fait chaud, c'est l'été, il faut arroser de la lumière partout. Il y a l'idée d'une famille, certainement très contrastée par rapport à Paris, où c'est un peu, c'est une famille dans laquelle elle ne rentre pas à Paris. Et finalement, sa vraie famille, c'est la banlieue. Et je trouve qu'il y a une chaleur dans les rapports humains, même si ce sont toujours des... Il y a une langue de parade qui est assez intéressante. Il y a toujours de la violence qui sous-jacente. Il y a une joie en fait qui ressort de tous ces personnages. En tout cas, il y a une chaleur humaine en banlieue qui est énorme en fait. Je veux dire, il suffit d'y aller. Moi, avant d'aller faire des repérages dans le 93, j'avais l'impression que c'est la guerre alors que je viens de Beyrouth, quoi. Et là, je me suis dit, c'est ça ce qui est intéressant, c'est d'être là et pas à Paris. Parce que là, tu sors une chaise, tu te mets dans la rue, tu parles aux gens, les gens se parlent. Les gens passent leur vie à se croiser, finalement. Et ça, c'est intéressant. Et ils se croisent et ils se parlent. C'est très différent du monde qu'on peut raconter à Paris, quoi.